Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Datkinet et SAS pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer son VPS avec le système d'exploitation Windows Server. Dans un premier temps, il faut que vous ayez consulté vos mails afin d'avoir les adresses IP de la machine et ne pas prendre en compte les identifiants car ils ne fonctionneront pas lors de la connexion au bureau à distance. Si jamais vous avez perdu votre mail, ou le mail tout simplement, vous pouvez aller dans le petit profil et cliquer sur mes courriels et c'est ici que vous verrez tous les mails qui ont été envoyés depuis l'espace client pour vous. Et donc il suffit de cliquer sur le mail pour retrouver les adresses IP de la machine en question. Donc pour notre cas, c'est ces adresses IP là qui vont nous servir plus tard. Donc il faut savoir que sur nos VPS Windows, rien n'est configuré automatiquement car Microsoft n'aime pas qu'on automatise les machines. C'est pour cela que nous, on préfère prendre une certaine distance, même si on sait très bien que ce serait plus avantageux pour les clients que la machine soit configurée automatiquement, mais c'est pour ça que nous faisons ce tutoriel. Donc il suffit de vous rendre sur votre VPS. Il est possible que vous voyez ce message, ce qui indique que votre VM est probablement bloqué en mode installation. Dans le cas où vous voyez ce message qui persiste, n'hésitez pas à contacter notre support afin qu'il retire le mode d'installation de votre machine virtuelle. Une fois que vous avez contacté notre équipe et notre équipe a confirmé que le mode d'installation a été retiré, vous voyez que tout de suite vous avez plus d'accès. Comme le réseau n'est pas configuré sur le VPS, il faut cliquer sur No VNC console afin de se connecter à la console virtuelle. Il est possible également que vous ayez un problème de permission. N'hésitez pas à relancer également le service client puisse vous donner accès à la console virtuelle. Une fois le support contacté, vous devriez avoir accès maintenant à la console virtuelle. Comme ceci. Donc vous voyez que le VPS est totalement vierge, vous le recevez vierge sans configuration ou quoi que ce soit, il y a juste le Remote Desktop Protocol qui est activé par défaut. Donc il suffit de mettre un mot de passe que vous voulez. Donc il faut bien veiller à ce qu'il y ait des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux. Ne mettez pas un mot de passe simple, car seul vous êtes responsable de votre machine virtuelle. Si jamais elle se fait pirater, nous ne sommes en aucun cas responsables de votre machine. Ne partagez pas vos mots de passe à n'importe qui, faites plutôt des sous-utilisateurs avec des permissions limitées afin d'éviter ce genre de problème. Donc voilà, vous êtes maintenant sur le bureau virtuel. Vous faites non ici car ça partage votre machine virtuelle sur le réseau où nous sommes, donc votre machine est visible par toutes les autres machines qui sont également présentes sur le réseau, donc il est préférable de cliquer sur non. Donc pour configurer le réseau, il faut faire clic droit sur l'icône Ethernet, faire ouvrir le paramètre et réseau Internet, modifier les options d'adaptateur, réseau, double-cliquer dessus, propriété, protocole Internet version 4, donc IPv4. En DNS, on met 1.1.1 pour les DNS de Cloudflare, 1.0.0.1 pour les DNS secondaires de Cloudflare. Donc le mail que vous avez reçu est très utile car vous avez les informations ici. Mais si jamais vous ne connaissez pas tout ce qui est le masque sous réseau et la gateway, elle est indiquée directement sur votre offre, sur l'espace client. Donc pour le cas, il y a l'adresse IP ici, le masque sous réseau ici et la gateway. Donc vous avez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez mettre la fenêtre comme vous le voulez. Pour notre cas, c'est 83.150.217.91. Cette IP ne sera pas disponible après la vidéo. Donc en masque sous réseau, c'est le même que indiqué ici. Et la gateway 83.150.217.1. Et ensuite vous faites OK. Et vous devriez voir ici Internet dans quelques secondes. Internet est désormais activé sur votre machine. Donc dans l'éventualité où vous avez une plus grosse machine virtuelle qui a un stockage supérieur à 20 gigaoctets, vous pouvez augmenter le stockage de celui-ci car de base l'installation est à 20 gigaoctets. Pour notre cas c'est une petite machine virtuelle qui ne contient que 20 gigaoctets de stockage, donc il n'y aura pas besoin de l'augmenter. Si dans l'éventualité vous voulez augmenter le stockage de celui-ci, il suffit d'aller dans le gestionnaire de serveur, donc si présent, dans outils, gestion de l'ordinateur, gestion des disques, et ensuite vous verrez une autre partition plus ici, et il suffira de cliquer sur étendre la partition C ici, et de suivre les instructions indiquées par Windows. Dans l'éventualité où vous voulez vous connecter en RDP, le nom d'utilisateur c'est administrateur et le mot de passe que vous avez défini. Voilà, maintenant vous savez comment configurer votre VPS sous Windows. Nous espérons que ce tutoriel vous a plu, et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui cherchent un hébergeur avec un VPS sous Windows, et de vous abonner à la chaîne Datkinet SAS pour plus de tutoriels. Bonne journée à vous tous.